J'ai encore besoin de refaire une nouvelle vidéo là. J'en en faire une. J'ai passé un coup de téléphone et là il faut que j'en fasse une pour encore plus évacuer parce que je sais pas là, faudrait que je fasse. Bon après je suis hyper fatigué, il faut juste que je me repose je pense c'est tout. Mais il faut quand même encore que j'évacue les trucs parce que là je viens de passer un coup de téléphone donc, à la comédienne fragile, tu vois, pour lui demander ce qu'elle mange ce soir. Parce qu'on a fait une sorte de partenariat où maintenant je l'appelle pour lui demander ce qu'elle va manger ce soir, le soir, ce qu'elle mange, enfin ce qu'elle mange à chaque repas. Je pense que je vais faire ça pendant quelques jours, tu vois. Demain midi et demain soir, jeudi midi et jeudi soir, tu vois. Puis après j'arrêterai là, je ne vais pas non plus l'appeler tous les jours. Ce serait trop. Puis on va se tarir au bout d'un moment, tu vois. Je suis content, tu vois, de l'avoir appelé. Alors comme je suis pas hyper proche d'elle, tu vois, d'un point de vue d'interaction sociale, en général, enfin, de façon d'habitude, tu vois, on se parle, mais c'est pas ma meilleure amie du monde, tu vois, comme beaucoup de monde. Hein. En tout cas, avec elle, je suis intime quand je parle avec elle, euh, mais elle, c'est pas peut-être trop son mood tout le temps, tu vois, d'être tout le temps en se racontant, en étant hyper intime avec les gens. Moi, c'est ma façon d'être. Je suis assez intime avec les gens, et tout le temps, en général. Et donc voilà, souvent je parle, enfin souvent j'ai des amis qui sont comme ça aussi, qui sont assez intimes et qui parlent d'eux-mêmes dans leur relation tout le temps au quotidien. Je sens que c'est pas trop le cas de Katia en tout cas. Et donc voilà, c'est pour ça, je voulais pas non plus éterniser le coup de téléphone. Je me suis senti un peu faible là-dedans, dans ce coup de téléphone. Tu vois. Ça ne pas senti trop, un peu trop naturel. Je me demandais ce qu'elle allait manger, d'accord, elle a essayé de me remercier, tout ça. Enfin, le blabla général, tu vois. Le blabla général qu'on dirait après ce qui s'est passé. Et moi je m'en fiche du blabla, tu vois. J'ai juste envie de l'appeler. L'appel dure 3 secondes, tu vois. Bonjour, qu'est-ce que t'as mangé ce midi? Bon, qu'est-ce que tu vas manger ce midi? Qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Elle me liste les ingrédients. Hop, on raccroche. Tu vois. Efficace. Pam. On sait qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas besoin de fioriture autour. Il n'y a pas besoin de fioriture pour moi. Il n'y a pas besoin de faire des faux semblants, de se raconter, de ah oui, ah merci, ah c'est gentil. Ah mais oui, mais tu vois, on est des bonnes personnes, ah bah oui. Oh le blablabla, moi je m'en fiche, tu vois. Et bah bon, souvent je le fais, tu vois. Puis là je l'ai fait au téléphone. Ah oui, oui, c'est vrai, t'as raison, machin, je sais pas quoi. Mais j'ai quand même achevé assez rapidement. Et ben, je lui ai dit bon appétit. Et puis voilà, puis ensuite il a raccroché. Mais pas encore assez, tu vois. Pas autant que j'aurais aimé faire, tu vois. Je l'appelais, pam, ingrédient, pam, raccroche, pam. Je serrais ça demain, midi, pour voir si ça passe. Voilà, en tout cas, ça m'a explosé, je suis hyper fatigué. Encore une fois, parce que j'ai passé une longue journée, j'ai pas dormi beaucoup. Et quelle aventure, quelle aventure. Ça me fait du bien, évidemment, que ça va dans la transformation moi-même, tu vois. Là, j'ai l'impression d'être dans une phase forte, tu vois, puissante, où je retrouve un peu ma puissance. Je suis vraiment content de ça. Mon assurance, demain, je vais déjeuner avec. Enfin, j'en parlerai pour le moment à la vidéo du matin. Là, c'est la vidéo du soir d'ailleurs. On ne voit pas la météo. C'est d'ailleurs pour ça la lumière, elle n'est pas folle. C'est que c'est juste les lumières de mon chez moi. Et. Et putain, je suis hyper fatigué en fait. Il faut aller me coucher, c'est tout. Et donc voilà, demain, je vais déjeuner avec l'un des collègues. Enfin, non, pas déjeuner, prendre un café. Avec un de mes anciens collègues, enfin, mon ancien manager, que j'aimais bien. Qui est parti avant que je. Un an avant que je parte moi-même. Je vais revoir dans son entreprise, tout ça. Je vais revoir mon ancien patron, là,
l'un des tout premiers patrons que j'ai eu avec eux, dans notre entreprise. Là. Bon, il m'infantilise un peu, donc puis avec lui, il faut que j'aille de la répartie, tu vois, pour m'imposer. Et souvent, j'ai pas trop de répartie sur le moment, du coup, je le laisse m'infantiliser. Donc, je sais pas comment ça va se passer là avec la prise de pouvoir un peu que j'ai en moi, chez les personnes, chez les femmes. Allez, voilà, donc ça, ce sera pour demain. Pour le moment, c'est la nuit. Je me repose. Je suis absolument claqué. Et je suis content en tout cas d'avoir traversé tout ça. Je me sens fort, je me sens puissant. Et je sens qu'en fait, maintenant, je comprends mieux et j'accepte complètement. Et ça me rend puissant. Le fait de se soucier de l'autre, tu vois, de l'intime, de la fragilité de l'autre, tu vois. Parce que je sais que ça vient de la relation avec ma mère. Je prends tout le temps, globalement, pris, essayer de prendre soin de ma mère parce qu'elle était dans des situations un peu difficiles. Et maintenant, je le reproduis chez d'autres, tu vois, et avec mes interactions. Et c'est un peu ce qui me détermine, ce qui va déterminer un peu ma vie, tu vois. Avec les autoportraits, tout ça. Je le savais déjà avant un peu, mais là c'est clair. Enfin, on verra. Je peux pas prédire l'avenir. Je peux juste dire ce que je ressens aujourd'hui et ce qui est me projeter dans un futur. En tout cas, le futur que je vois, c'est un futur où je suis fort, tu vois. J'accompagne les autres. Et je défends les minorités. Ça aussi. Dans, pas tout de suite, mais dans un certain temps, je serai dans une forme d'engagement politique. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, ça peut venir vite, on ne sait rien. Je veux être engagé politiquement pour les minorités, pour ceux qui souffrent, tout ça. Exactement. De la même manière parce que c'est ce qui m'a forgé. C'est dans cet environnement-là que j'ai grandi, tu vois. Et donc, ça fait partie de mon ADN, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas à le rejeter. Il n'y a pas à le survaloriser. Il est en moi. Moi, mon ADN, c'est forgé pour être dans l'accompagnement et de l'aide de l'autre. Et dans le fait de lui dire allez, bouge-toi le cul, vas-y. T'es fort toi aussi, ok? Et pas avec des mots tout doux en mode ah oui, c'est mignon, tout ça, machin. Non, non. Oh, tu souffres. Non. Ah, tu souffres. Ah ouais. Tu veux que je t'en foute une? Tu vas voir si tu vas souffrir. Tu vois. Donc voilà. Allez, je m'arrête, je suis fatigué. Bonne nuit à tous. Enfin, moi je vais me coucher.